Alors, Stéphane, parce que vous êtes vraiment un spécialiste du poisson. Comment est-ce qu'on cuit le poisson au vitaliseur? Alors, il y a quelques astuces à avoir, ce qui est important. Alors déjà, bien sûr, c'est un poisson de qualité. Privilégier la pêche durable, privilégier les petits pêcheurs de proximité. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Parce que la ressource de poisson, malheureusement, ça s'amenuise de jour en jour et c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc pour le poisson, donc on a pris là un beau filet de cabillaud. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. C'est une remise en température. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de sortir votre poisson 30 minutes, 35 minutes, suivant l'épaisseur. Même plus, on peut aller jusqu'à 1 heure, 2 heures. Ouais. Alors, les gens vont vous dire, oui, mais les bactéries, ça va le contaminer ou quoi. Non, vous mettez un torchon dessus pour les mouches, pour éviter. Mais c'est une remise en température. De toute manière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas sortir quelque chose du frigo sur le poisson ou la viande et le mettre directement dans votre vitaliseur parce qu'on a un choc thermique. Mais ça, c'est en cuisine classique, c'est le même problème. Donc voilà, et le poisson, c'est vrai que c'est sensible. Et après, si on fait ça, le problème c'est que vous allez faire une croûte de surface de cuisson. Si on le cuit trop fort. Voilà, si on cuit trop fort, et c'est surtout la température. La température aussi, on va faire une croûte de surface et on va cuire à l'extérieur, à l'intérieur. La température, le temps qu'elle y arrive sera trop long. Comment on fait? Alors, l'idée aussi, c'est de mettre du gros sel légèrement. Combien de temps avant? Dès que vous le sortez du frigo. Le salage, donc ça peut être une demi-heure avant. Une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Ça ne sale pas comme la morue. Non, ça va pas saler parce qu'on a mis un peu, j'ai parsemé avec un quart de cuillère à café dessus. Donc ça c'est vraiment important. Comme ça, vous allez voir, ça va éliminer les toxines de surface. Donc, et vous avez vu, il y a de l'eau qui sort. Donc là, ça épure. On a déjà les premières toxines qui sont sorties, surtout quand vous avez du poisson qui a subi la glace, qui a subi 15 jours de mer. Donc au moins, on est tranquille avec ça. Des fois, j'ai appris qu'ils mettaient de l'ammoniac. Oui, bien sûr. Pour conserver les poissons. Et surtout, moi, je dis évitez le poisson congelé sur certaines provenances parce qu'ils injectent de l'eau saumurée à l'intérieur pour faire gonfler les filets de poisson, pour que ça fasse plus de poids. Sauf il y a des bons élevages bio. Bien sûr, il y en a. Il y a tout qui est... L'essentiel, c'est de sélectionner. On n'est pas là pour dire ça, c'est mieux quoi. C'est à vous de... Surtout, on veut vous informer. Voilà, on veut vous informer. On n'est pas près de la mer. Voilà. Et vaut mieux avoir un poisson qui a été congelé sur bateau plutôt qu'un poisson qui a fait 15 jours de glace et 15 jours d'étalage chez le poissonnier. Donc voilà, donc il faut s'adapter par rapport à ça et en congelé, mais surtout surveiller les provenances parce que voilà, ils mettent surtout sur certains pays comme les crevettes, les gambas où ils injectent du sel saumuré à l'intérieur pour les faire gonfler pour qu'il y ait plus de poids à la vente et c'est une catastrophe. Et quand vous faites cuire, vous dites ah mais ça réduit. Elle a fondu, elle a maigri. Voilà, elle a maigri, mais c'est sûr parce que vous avez eu 30% d'eau à l'intérieur. Donc voilà. Alors, donc du coup, ça c'est vraiment important. On a salé et ensuite on va les déposer directement. Donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est que quand vous les déposez sur le tamis. On veut pas d'assiette, on veut rien. Et si par hasard vous voulez mettre quelques algues parce que là, on a des algues de bord à bord qui font des superbes algues. C'est vraiment une superbe compagnie. Donc, on va pouvoir mettre des algues dedans qu'on va utiliser après dans la sauce vierge ou même vous allez pouvoir les manger. Et c'est bon? C'est très bon. Vous allez voir, vous allez goûter. Donc là, on a du wakame. Donc, on va le mettre surtout... Le wakame, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est très riche en calcium. Voilà. Très riche en calcium, le wakame. Et on a un peu de laitue de mer. Et là, comme vous pouvez voir, je les ai mis à part. Donc on ne vient pas créer d'interférence. On peut mettre tout, non? Ou vous allez vous en servir? Non, on va en mettre. Cuire. Oui, et puis on va les utiliser. Soyons aussi. Fous. On va les utiliser. Alors l'autre chose pour les algues de mer, quand vous les achetez, c'est le dessalage qui est vraiment important. Il ne faut pas me les faire tremper dans de l'eau 2-3 heures. En fait, c'est un rinçage, c'est écrit, il y a des notices. Un rinçage sous le robinet? Ouais, sous le robinet. Voilà. Et après, vous les faites tremper 10 à 30 secondes. Et vous les sortez, vous goûtez. Si c'est trop salé, vous remettez à tremper 20 secondes. Voilà. Parce que si vous les mettez à tremper 2-3 heures, vous perdez tout. Il n'y a plus rien. En fait, et vous n'avez plus le pouvoir salant et vous perdez tout. Donc ça, c'est vraiment important. Alors ensuite? Donc voilà. Donc là, on a notre poisson. Alors, vous pouvez aussi rajouter des épices. Au moment de la cuisson? Oui, là on va les mettre au moment de la cuisson. Elles vont perfuser dans le poisson. Oui, elles vont redonner un peu de peps au poisson. Surtout, on ne met jamais d'épices dans l'eau. On le répète, l'eau n'est pas conductrice, donc ça est complètement inutile. Mais par contre, les épices, vous pouvez les mettre dans votre poisson à mariner avec un peu d'huile d'olive, un peu de jus de citron. Vous pouvez faire une petite marinade instantanée, 2-3 heures avant que ça reprenne la température. Mais c'est mieux de les faire au moment parce que les toxines, justement, elles s'évacuent. Et là, on a eu... Si vous voulez, voilà, vous avez de l'eau qu'il y avait à l'intérieur qui s'est évacuée. Donc du coup, on va parsemer comme si on ajoutait un peu de sel.
Donc c'est vraiment très léger, voilà, sur le poisson, et ça suffit. Allons-y. Et là, à ébullition ou pas à ébullition? Toujours ébullition. Toujours donc, ébullition. Toujours l'eau en ébullition, ça c'est vraiment important. Et on y va. Alors surtout... Mais après on baisse le feu, non? On va maintenir une petite ébullition. Surtout, faites attention à chaque fois, vous avez de l'eau dans le couvercle. Donc évacuez cette eau, voilà, pour éviter de mouiller. On y va. L'ébullition, vous la mettez combien de temps? Alors là, je suis sur 6-7. Il faut toujours qu'on ait notre filet de vapeur qui sorte. Donc on va réguler. On y va sur des pavés qui sont épais comme ça. On va y aller sur 5 minutes de cuisson. 5 minutes quand même avec une ébullition? Oui, avec une ébullition. Vous ne baissez pas plus que ça? Non, non. Il faut avec une ébullition modérée. C'est-à-dire que là, on a la vapeur. Je vais régler ma plaque de cuisson. Sur 6, hein. Voilà. Ouais. Sur 6. Et alors, vous m'avez dit que, donc 6 pendant 5 minutes, on va mettre. 5 minutes. Et vous m'avez dit qu'il y avait une autre façon de procéder avec... La cuisson par inertie. Par inertie, voilà. Alors c'est quoi? Alors la cuisson par inertie, c'est-à-dire que vous allez mettre votre filet... Alors là, on a un filet qui est épais, vous allez le mettre 3 minutes en cuisson, c'est-à-dire qu'on réduit le temps de cuisson par 2. Ouais. On le met 3 minutes, et après vous coupez le feu, et vous le laissez 3-4 minutes dedans. C'est ça. Sans feu. Donc ça diffuse, la chaleur se diffuse et c'est... La chaleur va venir à cœur et vous allez être sûr d'avoir un poisson qui ne va pas subir une surcuisson. C'est ça. Voilà. Donc quand vous êtes à 2 ou à 3, ben vous savez, et si vous avez l'entrée à manger ou quoi, vous vous organisez et vous le mettez, vous mangez votre entrée. Une fois que c'est bloqué, de toute manière, une fois qu'on a arrêté l'ébullition, il ne va pas plus cuire plus. En fait, donc il cuit par inertie. Des économies d'énergie, c'est voilà. idéal, non? Donc voilà, sur des pavés de saumon, sur des choses que vous avez enfilées, c'est vraiment très bien. C'est ce qu'on appelle la cuisson par inertie. D'accord. Voilà. Donc là, notre filet, vous voyez très bien, on a une micro-ébullition. La plaque est sur 7. Donc on va laisser sur 7. Facile, ouais. Voilà. On va laisser 3 minutes. Voilà. Alors, avec ça, moi, ce que j'adore, c'est les sauces vierges. C'est-à-dire, moi aussi, hein. Voilà, j'ai réalisé, vous allez pouvoir retrouver plein de recettes dans mon livre. En fait, on enlève la crème, on enlève le beurre. Voilà, on travaille sur l'acidité et sur des gras sains, la matière grasse, des huiles qui sont saines. Donc voilà, et c'est très simple parce qu'en fait, c'est à l'infini. On va vous faire une petite sauce vierge pour le poisson, on va vous faire une petite sauce vierge après pour le magret, et puis voilà. Donc nous, on va prendre quelques olives, on va prendre des petites courgettes pour aller amener du craquant, on va prendre l'acidité avec un citron vert ou vous pouvez utiliser un citron jaune. L'oignon, parce que je trouve que ça donne un bon petit goût à l'intérieur. C'est bourré de quercétine, tout ça, c'est des aliments qui vont nourrir votre microbiote. Donc c'est génial pour ça. Oui, voilà, c'est surtout qu'on a créé un lien avec tout. Ben oui. On ne cuisine pas pour cuisiner. Ben oui. Donc ce que vous allez faire avec la cuisson à la vapeur, vous allez prolonger après dans votre interne, dans votre digestion, dans votre corps. On fait la sauce vierge. Alors la sauce vierge, donc, et on ajoute du poivron. Alors ça va être très simple. Donc, on va démarrer par l'oignon. Donc ça, vous voyez que finalement, pendant que votre poisson cuit, vous élaborez votre sauce vierge et hop, ça sort, on met dans l'assiette, hop, on sert. C'est vraiment de la cuisine hyper instantanée, hyper rapide. Donc les gens croient que la cuisine à la vapeur, ça met du temps. Mais non, c'est très rapide. Et il faut savoir que la qualité des produits est très importante parce que j'entends sur les réseaux des gens qui disent « Ah, mais je comprends pas, moi c'est pas cuit ». Alors, par exemple, un chou-fleur très frais et un chou-fleur qui a souffert en chambre froide pendant des semaines, parce qu'ils peuvent très bien les garder tout blancs, ça se voit pas. Et le vitaliseur est un révélateur de qualité, mais aussi de défaut. Donc quand un produit, vous avez du mal à le cuire, c'est qu'il est oxydé, il a perdu son hydratation et justement, il va être long à cuire. Bien sûr, les asperges, on les épluche, mais ça, on verra ça plus tard, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas éplucher leurs légumes du fait qu'il y a des vitamines. Mais bon, croyez-moi, comme on garde 100% des vitamines, un légume est quand même plus attrayant déjà au niveau visuel, mais au niveau du goût, moi je préfère des asperges épluchées parce que sinon la chaleur aura beaucoup de mal à diffuser, hein, du fait de la carapace de cette fibre très dure, et là ça cuira très très mal. C'est une carapace naturelle, de toute manière, voilà. Donc c'est pour ça. L'autre chose qui est important par rapport à la fraîcheur de vos aliments, voilà, c'est qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir des marchés, des bons petits producteurs, donc voilà, privilégier ce secteur. Donc ça c'est vraiment important. Donc là vous avez vu,
J'ai taillé, alors aussi le taillage est vraiment important parce que ça va permettre de pouvoir libérer plus facilement les arômes et surtout d'avoir quelque chose de très visuel. Donc voilà, donc moi j'ai taillé en petites brunoises. Donc une courgette jaune, un poivron rouge, un peu de tomate, voilà. Un peu d'oignon. Les oignons, si vous êtes allergique aux oignons, vous dites c'est trop fort ou quoi, vous les passez au vitaliseur. Vous leur faites une petite cuisson. Minute, voilà. Ouais, 3 minutes. Voilà. Moi, je passe 1 minute, ça enlève tout de suite le flash. Pour l'ail, pareil, moi je passe à peine 1 minute. Ça enlève le côté fort. Le côté piquant et astringent. Et voilà. Ça garde quand même ses propriétés avec la quercétine et tout ça, qui sont quand même des antioxydants majeurs par ces épisodes viraux. Donc il faut prendre soin de notre microbiote pour garder un bon système immunitaire. Voilà. Donc là, mon poisson, il est fini en cuisson. Donc j'ai coupé le vitaliseur et on va le laisser finir de reposer, le temps de finir. Et vous le laissez couvercle fermé? Toujours couvercle fermé. On perd pas la chaleur qu'il y a à l'intérieur. Donc là, j'aime bien aussi le gingembre. Ah oui. Donc voilà, on va rajouter... Le roi de votre digestion, le gingembre. Voilà. Donc pas forcément pour les enfants, les bébés, mais pour nous, on peut y aller. Oui, mais on peut aussi l'amener dans l'alimentation des enfants. Oui, mais faut... À petite dose, mais vraiment très petit. Non, très ça petit. Donc parce que ça a vraiment un côté très aromatique. On va mettre un petit peu d'avocat pour le visuel. Alors, j'ai un truc pour vous choisir les avocats. Alors, vous voyez, les avocats, quand vous les trouvez comme ça, vous appuyez, bon, évidemment, s'ils sont trop mous, non, mais il faut qu'au niveau de la tige, ça soit vert. Quand il y a le petit trou de la tige est marron, c'est qu'il est foutu. Donc ça, c'est un bon truc pour ne pas acheter des avocats déjà pourris, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, et l'avocat, c'est un peu une catastrophe pour la planète avec toute l'eau qu'ils utilisent et surtout de trouver des avocats de qualité. C'est là où ça devient problématique. Moi, je connais les pays tropicaux, il y a aussi beaucoup d'avocats qui poussent naturellement. Les arbres sont énormes. C'est parfait. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est quand même un tellement bon produit, à la fois pour notre microbiote, mais pour notre santé, pour notre glycémie. C'est quand même un produit important. Mais il faut savoir le choisir. Voilà, et on va finir avec des olives, avec le quelques noyau. petits olives. Oui, avec le noyau parce qu'on peut l'enlever, mais je trouve que c'est intéressant de garder le visuel. C'est que là, on va vouloir garder le visuel. Donc voilà. Et bien sûr, pour finir, on va rajouter. Alors, moi, j'aime beaucoup le coriandre aussi parce qu'il a des pouvoirs digestifs qui sont assez importants. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. On peut mettre du persil. Vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre de l'aneth, vous pouvez mettre de la ciboulette. C'est vrai que l'aneth avec le poisson, c'est sympa. Voilà. L'aneth, c'est très bien avec le poisson, mais là, on va mettre du coriandre et on va mettre de l'aneth. On va mettre 2 variétés d'herbes aromatiques. Alors, ce qui est important aussi, c'est quand vous utilisez les herbes, c'est de les mettre en dernier et surtout ne les hachez pas avec des mixeurs ou quoi, parce qu'en fait, il faut les ciseler. Ce qu'on appelle ciseler, c'est juste un petit coup de couteau. Comme ça, on les échauffe pas et on garde tout leur côté aromatique. Moi, chez ma grand-mère, on avait le harceau. Oui, mais le harceau, on passe plusieurs fois dessus et le problème, c'est qu'on détruit déjà la fibre et en fait, on a un côté astringent de l'herbe. Donc, c'est juste ciselé. Ouh là là. Ouais, mais il y a comme le basilic ou quoi, c'est pareil, voilà. Et là, on a vraiment tous les arômes de l'herbe. Ça vous suffit? Oui, l'aneth, on peut la hacher. Par contre, l'aneth, c'est une herbe qu'on peut hacher. Donc, il faut accorder en fonction. Finalement, l'aneth, c'est pas la feuille du fenouil, non? Oui, c'est une prolongation du fenouil. Voilà. Super. Et après, on arrose l'huile d'olive, je suppose. Alors, là, on a notre base de sauce. Ouais. Donc vous avez vu, c'est très simple. Hein. J'ai mis à peine 2 minutes. Donc si vous faites ça chez vous et que vous voulez vous organiser, vous préparez tous vos ingrédients. Ça peut se préparer à l'avance. Voilà, vous préparez tout à l'avance. Vous ne mettez pas d'assaisonnement et vous la laissez comme ça au frigo. Mais avec un film pour un film dessus ou un papier cuisson dessus ou un torchon, si vous n'utilisez pas de film, bien sûr. Et vous laissez ça au frigo. D'accord. Voilà. J'ai une écumoire. Non, il n'y a pas besoin. Non. Oh, c'est magnifique. Donc voilà notre poisson qui a cuit. On voit qu'il est dodu. Vous voyez, il ne perd pas du tout de son épaisseur, il n'est pas rétracté. On a l'impression qu'il respire. Ouais, ça c'est vraiment, on a l'impression d'avoir donné vie à nouveau aux aliments. Ouais, voilà. C'est ça. Et ça c'est vraiment. Ouais. Voilà. Et ça c'est vraiment énorme. C'est qu'en fait on voit que les produits après la cuisson, ils retrouvent une lumière, ils retrouvent une couleur, une beauté.
Et ça, moi, j'étais étonné par rapport à ça. Et là, on ne triche pas. Vous avez vu les minuteries, on vous fait ça en live, quoi. Il n'y a pas de coupure de cuisson. Ça cuit dans le temps où on vous a parlé, quoi. Voilà. Je vais vous donner une petite astuce, en fait. C'est pour voir la cuisson d'un poisson. C'est que vous allez prendre une pointe de couteau et vous allez le mettre dedans. Et si vous avez de la résistance, ça veut dire que ça manque de cuisson. Donc, voilà. Donc, sur ce morceau, j'ai un peu de résistance. Sur celui-là, j'ai un peu de résistance. Regardez. Parce qu'ils sont très épais. Ouais, et c'est un manque de cuisson, donc je vais le reprolonger. Voilà. C'est pas rigide un temps de cuisson. Votre pointe de couteau, c'est elle qui va déterminer votre cuisson. Et donc, plus vous achetez un produit épais, plus il sera long à cuire. Il y a des fois des filets de cabillaud qui ne sont pas épais. Donc, s'ils ne sont pas épais, ils vont être peut-être même dans les moins de temps de cuisson. Ça, c'est à vous de voir. Et vous voyez, comme c'est une cuisson finalement très instantanée, on peut remettre à cuire sans altérer le produit. Donc, on va mettre quoi, 2 minutes? Oui, je vais rajouter 2 minutes. J'avais coupé à 4 minutes. J'avais voulu cuire par inertie, mais comme on a sorti le poisson juste un quart d'heure avant. Parce que par inertie, c'est un peu plus long. Voilà, donc on remet, mais il n'y a rien de dramatique. C'est surtout un des gros avantages. Bah, comme ça, on va pouvoir finir notre sauce. Oui, voilà, c'est pour ça. Et l'avocat, on va le faire pour une autre sauce. C'est un des gros avantages du vitaliseur par rapport à certains cuiseurs vapeur, c'est que vous pouvez ouvrir le couvercle à tout moment de la cuisson, ça n'a aucune incidence. Donc voilà, et vous brûlez pas ou quoi. Donc voilà. Donc là, elle est là. Bien sûr, déjà vous voyez, une fois que vous avez la couleur, déjà c'est gagné. C'est beau. Voilà. Si vous voulez mettre aussi, vous digérez pas les poivrons. Moi j'ai mis des poivrons, mais on peut mettre du fenouil. En fait, c'est une base de sauce que vous pouvez après agrémenter. Mettre n'importe des radis. Alors, il faut pas mettre n'importe quoi. Il faut surtout équilibrer. Donc voilà, que vous ayez une base, c'est-à-dire votre base, c'est le jus de citron, c'est l'huile d'olive, et suivant la saisonnalité, vous adaptez. Fenouil l'hiver, avec des légumes d'hiver. Là, j'aime bien mettre des poireaux crus, très émincés, très finement. Voilà, les poireaux crus. Là, on a les premiers poivrons, les premières courgettes jaunes. Donc voilà, on a mis des courgettes. Et surtout, je veux qu'on garde du croquant. Bien voilà, sûr. parce qu'il faut manger du cru et manger du cuit. C'est ça. Donc l'avantage d'une sauce vierge, c'est que vous allez manger du croquant et vous allez manger du cru. Donc voilà. Alors si les gens ils vous disent le poivron on le supporte pas, vous en mettez pas ou vous le passez au vitaliseur sans la peau, parce que c'est la peau du poivron surtout qui crée des problèmes. Sur la peau, il y a des lectines. Donc pour ceux qui ont des troubles digestifs et intestinaux, ce qui était mon cas, mais maintenant j'arrive à manger plus de lectines, donc tout va bien. Donc du coup, moi je vais aller mettre du jus de citron. Alors le rapport c'est 1 cuillère de citron, 2 cuillères d'huile d'olive. Une cuillère de citron, 2 cuillères d'huile d'olive. Voilà, on est sur ce rapport, d'assaisonnement. C'est bien citronné alors. Oui, mais il faut aussi que ça cuise un peu les aliments. Donc c'est important, on est vraiment sur... Et là, vous avez mis du citron vert. Oui, alors vous pouvez, parce que moi j'aime bien la fraîcheur du citron vert, donc vous pouvez aller chercher... Et c'est plus doux finalement, le citron vert. Contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas plus dur, au contraire, il est plus doux au goût, le citron vert. Et il a les mêmes propriétés que le citron jaune. Une huile d'olive. Moi, je calcule pas, moi. Moi, je fais à la louche. Oui, mais... Donc là, j'avais mis... Voilà. Moi, j'en mets beaucoup plus que ça d'huile. Non, mais on va remettre, je fais un premier assaisonnement. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit peu de sauce tamari. Voilà, donc si vous aimez pas, vous en mettez pas. Le tamari, franchement, par rapport au soja, ne pose pas de problème parce que d'abord, c'est un soja fermenté naturellement en fût de chêne pendant 18 mois, contrairement aux sauces soja du commerce que vous achetez dans le commerce courant. Donc, privilégiez les tamaris dans les magasins de bio et bien sûr sans blé parce qu'il y a des tamaris qui ont du blé. Donc, il faut trouver les tamaris sans blé. Là, je vais remettre un peu de ma saveur citronnée. Ah, super. Des épices, donc. Voilà, des épices. Ça, c'est un mélange qu'elle a fait qui est très bien. Comme ça va rappeler. Et voilà, on a notre sauce. Alors, voilà, ça c'est votre base. Vous avez vu, moi je l'ai fait assez sèche parce qu'on n'est pas là aussi pour la noyer dans de l'huile d'olive. Voilà, et c'est surtout que moi je veux que les gens, vous puissiez la manger et que vous n'ayez pas plein d'huile dans votre assiette. Voilà, puis après ceux qui veulent rajouter de l'huile, ils peuvent en rajouter. Voilà, l'essentiel c'est que vous ayez l'assaisonnement, le sel. Je peux sentir ce que ça fait. Vous allez même pouvoir goûter en direct, Marion, comme ça vous allez pouvoir dire aux gens ce qu'ils en pensent. Alors, délicieux. C'est plein d'arômes. Et franchement, c'est dommage que vous ne soyez pas là, parce que c'est délicieux. Ah, mais je vais me régaler. Alors, une astuce aussi, c'est que vous pouvez poser
Ah, vous êtes le roi des astuces, vous. Hein. Ouais, moi je suis le rat, c'est pour ça que vous avez plein d'astuces dans mon livre. C'est parce que ça aussi, c'est une astuce. Ouais, mais vous pouvez salir un peu quand même. Comment? Il peut se salir un peu. Oui, il peut salir un peu. Ouais. Donc, si on a, vous voyez, on a notre poisson là qui est cuit parfaitement. Donc, je vais vous faire voir mon petit couteau. On va prendre un autre, c'est pas grave. On a plus de résistance. Parce que moi, je trouve un bon restaurant devrait vous demander la cuisson du poisson que vous voulez. Par exemple, quand vous mangez du saumon, moi j'aime bien que ce soit rosé dedans. Donc on vous dit à point, rosé, bien cuit, etc. Et comme les viandes, quoi. Vous avez nos algues, vous avez vu, elles n'ont ouais. pas subi les pesticides de surface, enfin du poisson. Donc voilà, vous les faites cuire à part. Et vous les coupez en petits bouts ou vous les laissez comme ça? Non, on va les couper en petits bouts et comme Ouais. ça on va mettre notre poisson dessus. D'accord. D'accord. L'assiette, elle est là. Ouais. Donc, On fait du dressage là en C'est mignon, live. quoi. Hein. Donc vous avez l'impression que ça a pris du temps, mais vous mettiez 4, si vous êtes 4, voire 6, parce qu'on peut mettre 6 portions de cabillaud, hein, sans problème, avec les algues. Et votre sauce vierge, vous la préparez à l'avance. On va faire des légumes de toute façon tout à l'heure. C'est juste une question d'organisation à la vapeur. Comme tout cuit très vite, bon, le légume, on l'aura peut-être fait un petit peu à l'avance. Hein, oui, vous les faites les taillages à l'avance. Voilà. On les fait un peu à l'avance. Il va nous faire une belle assiette. Donc là, j'ai mis mon petit lit d'algues. Ouais. Donc si vous voulez, vous pouvez les couper légèrement avec les ciseaux. C'est bien pratique. Voilà. On va avoir le côté iodé qui va être en association avec notre filet de poisson. Attention à vos mains, je voudrais pas vous brûler. Là, on va prendre notre pavé de cabillaud. Alors les algues, parce que je les avais, mais si vous n'avez pas d'algues, il n'y a absolument pas de problème. Je voulais faire voir l'utilisation des algues dans la cuisson. Et pas commencer à me rouler les poissons dedans ou à les mettre dessous dans le tamis, ça il faut surtout pas. Donc voilà. Et là, alors vous avez vu. Oh, c'est joli. Et la petite pointe de rouge, c'est quand même génial. Hein. Le poivron, On a la tomate. Lumière, Bon, pour ceux qui ne veulent pas de poivron, vous pouvez mettre un peu de grenade. Vous savez, la grenade, c'est super bien en antioxydant, en plein d'éléments nutritifs, en caroténoïdes, etc. C'est magnifique. Voilà. Ah, vous avez vu? Vous avez un plat de chef, là. Grand chef. Voilà. Ouais, génial. Bon appétit. À bientôt.